Le triple A français vacille encore un peu plus. Un mois après la dégradation de Standard & Poor's, Moody's menace à son tour de modifier la note de la France. L'agence de notation américaine a d'ores et déjà signifié ses doutes sur les perspectives de croissance du pays. Le triple A français, à nouveau en danger. Cette fois, c'est Moody's qui menace d'abaisser la note française, un mois jour pour jour après la dégradation effective par Standard & Poor's. Pour Moody's, la deuxième agence de notation mondiale, la France peine à réduire ses déficits et la crise de la zone euro complique encore la donne. Sous la menace aussi, la Grande-Bretagne et l'Autriche. Cette nuit, Moody's est passée à l'acte pour 6 pays européens. Elle a abaissé d'un cran la note de l'Italie, du Portugal, de la Slovaquie, de la Slovénie et de Malte. Et de 2 crans celle de l'Espagne. Le ministre des Finances François Baroin a pris acte de la décision de l'agence, liée selon lui aux risques pesant sur la zone euro. C'est l'une des 3 expositions aéronautiques les plus prestigieuses au monde. Il s'agit du Singapore Air Show, le salon aéronautique de Singapour. Il a ouvert ses portes ce mardi 14 février et dure 5 jours. L'événement a lieu tous les 2 ans et cette année encore, ça se bouscule au portillon. Nous avons rassemblé 900 exposants venus de plus de 50 pays à travers le monde et quelques-unes des 60 plus grandes multinationales de l'industrie aéronautique. Et l'accent cette année est mis sur les drones, les avions sans pilote. Les victimes du naufrage du Concordia obtiennent gain de cause. Le tribunal de Nanterre a contraint la compagnie de croisière Costa à leur laisser 3 mois supplémentaires pour étudier son offre d'indemnisation pour accepter ou non les 11 000 € de dédommagement. Sur le terrain, un mois après le naufrage, l'heure est au pompage du carburant restant dans les soutes de l'épave. Les opérations de pompage du fioul du Costa Concordia ont enfin commencé. Un mois après le naufrage du paquebot près de l'île du Giglio au large de la Toscane, c'est une nouvelle étape. Le navire renferme dans sa coque 2300 tonnes de fioul qui menacent de provoquer une marée noire en pleine réserve maritime. Selon ce responsable de la société néerlandaise Smith, chargé des opérations, la météo devrait être bonne durant la majeure partie de la semaine. Il faudra au total 28 jours de travail à temps plein pour vider les 15 réservoirs du Concordia, longs de 290 mètres. Le pompage a été retardé par les opérations de recherche des corps des passagers disparus. Le bilan de la catastrophe a été établi à 32 morts sur les 4229 personnes à bord du navire au moment du drame. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée ce lundi à Haïti pour une visite de 4 jours. Une visite destinée à évaluer les besoins du pays en matière de sécurité avant toute décision sur une éventuelle réduction des effectifs de la force de l'ONU présente sur place. Cette délégation de 15 personnes, dirigée par l'ambassadrice américaine Susan Rice, doit aussi évaluer les efforts de reconstruction réalisés sur l'île à la suite du puissant tremblement de terre de 2010. Elle doit enfin visiter un centre de soins pour patients atteints du choléra. La récente implication présumée de casques bleus dans des violences sexuelles sur des mineurs, un peu plus d'1 an après une épidémie mortelle de choléra imputée à des soldats de l'ONU, a en effet ravivé la colère de la population contre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Elle est forte de 10 500 membres. En France, près de 5 millions de personnes entament dans la solitude la fin de leur vie. C'est l'INSEE qui l'affirme dans une étude publiée ce mardi. Cette évolution s'explique par la prolongation de notre espérance de vie. En 2010, elles étaient plus d'1 million à être considérées comme personnes âgées dépendantes. Les dépenses publiques liées à la dépendance s'élèvent à plus de 20 milliards d'euros, consacrés aux soins, à la perte d'autonomie et à l'hébergement. Une solidarité publique qui ne suffit pas car vieillir coûte très cher. Pour les 40% de personnes dépendantes qui vivent en maison de retraite, il faut compter 2 000 € par mois, voire 3 000 dans les grandes villes. Vouloir rester à son domicile a aussi un coût, 6 000 € par mois pour une aide nuit et jour. Alors qu'en France, la retraite moyenne est de 1 100 €. En 2011, Nicolas Sarkozy avait fait de la dépendance une priorité avant de revenir sur cette réforme faute de budget. En France, l'espérance de vie est de 78 ans pour un homme et presque 85 pour une femme. Il y aura 17 millions de 60 ans et plus en 2020.
Il y a de l'amour dans l'air. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin et certains ont été à la hauteur de l'événement. En Australie, un jeune couple a décidé de se marier à plus de 130 mètres de hauteur sur le célèbre Harbour Bridge de Sydney. Quelques mois plus tôt, le fiancé avait déjà demandé sa douce en mariage de façon assez originale en déployant une banderole de 25 mètres de long sur le célèbre Queen Mary. Ambiance bien différente en Iran, mais quand même, le régime iranien a beau tenter d'étouffer la Saint-Valentin qu'il considère comme une fête occidentale décadente, elle a un succès grandissant au sein de la jeunesse iranienne aisée. Les commerçants l'assurent, bouquets de roses, chocolat ou encore parfums sont très demandés et de nombreux Iraniens prévoient même de sortir en couple. En ce jour de l'amour, beaucoup de restaurants affichés complets. Et puis certains sont seuls le jour de la Saint-Valentin, mais ne perdent pas l'espoir de trouver l'âme sœur. Et pourquoi pas sur Internet ? Avec l'émergence des réseaux sociaux, près d'un Français sur deux, par exemple, se dit prêt à aller chercher le grand amour sur la toile. Et s'il suffisait d'un clic pour avoir le coup de foudre? Les cyber-rencontres n'effraient plus les Français. Aujourd'hui, 40% d'entre eux se disent prêts à passer par un site de rencontre pour trouver l'âme sœur. Il n'était que 14% en 2004. 6 millions de célibataires seraient ainsi inscrits sur un ou plusieurs sites. Alors que cherchent-ils vraiment? Augmenter leurs chances de trouver le grand amour d'abord, lutter contre la solitude aussi, une solution davantage envisagée par les hommes que par les femmes. Moins ringards, plus sûrs, ces sites rendraient les rencontres amoureuses plus faciles que par le passé. Ainsi, 53% des inscrits seraient parvenus à nouer une relation via Internet, certains une simple aventure sans lendemain, mais d'autres une histoire sérieuse. Les sites de rencontres, nouvel Eldorado du grand amour. Aujourd'hui, il n'en existe pas moins de 2000 sur Internet. Chaque semaine, un nouveau site se crée.